Le débat de ce Smart Impact consacré donc au financement participatif, l'économie durable avec Alexandre Lang, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Tudigo et Simon Robin, bonjour, bienvenue à vous aussi, cofondateur de Tic Tac Trip. On va présenter vos entreprises respectives pour commencer, pour savoir, poser le décor, savoir d'où l'on parle. Tudigo, c'est quoi Tudigo ? Alors Tudigo, c'est la plateforme où se rencontrent des entrepreneurs, des entreprises prometteuses, ambitieuses, engagées en recherche de financement d'un côté et de l'autre des épargnants, des investisseurs désireux d'épargner de manière avec du sens dans des entreprises en échange de contreparties financières. Oui, il y a eu un petit peu un repositionnement de Tudigo l'an dernier, c'est ça ? Avec quelle philosophie, quelles ambitions ? Tudigo est une entreprise qui existe depuis maintenant bientôt 10 ans, qui s'était lancée sur le crowdfunding sous sa version initiale de don contre don, où les gens soutiennent à hauteur de 10, 20, 50 euros en échange d'un produit, d'un service. Donc par exemple, je soutiens le restaurant qui va ouvrir, et puis quand il ouvre, j'ai un repas. Et puis on a pivoté vers de l'investissement, investissement en actions, donc entrée au capital d'entreprise en croissance, et investissement sous forme de prêts obligataires, donc prêts à des entreprises sur des durées de 12 à 36 mois, avec des rendements compris entre 8 et 12%. Et avec une dimension transition environnementale. Oui, c'est-à-dire qu'on vient financer... La durabilité, elle est présente dans tous les projets. Absolument. Donc, c'est-à-dire qu'on vient financer à la fois des entreprises qui sont déjà 100% impact, qui sont déjà à fond sur ce sujet-là, mais également des entreprises qui sont en transition, qui sont en amélioration et qu'on engage sur des objectifs de transition environnementale. Allez, même question pour Tic Tac Trip, Simon Robin, de quoi s'agit-il ? Écoutez, Tic Tac Trip, c'est une plateforme de réservation pour tous les trajets terrestres, donc le train, le bus, le covoiturage, mais aussi les combinaisons de ces moyens de transport. Donc un exemple typique, c'est en général, si vous voulez aller au ski, vous avez besoin de prendre un train, puis après une navette pour aller directement. Et ça, c'est possible chez nous. Et ce qui est intéressant, c'est au niveau durable, parce que par exemple, pour les stations de ski, 57% de leur impact carbone est lié au transport, parce que tout le monde vient en véhicule particulier. Et c'est là où on tire notre épingle du jeu. C'est vrai aussi pour les grands événements sportifs d'ailleurs. Vous avez travaillé avec Tudigo pour une levée de fonds participative. Comment ça s'est passé et surtout avec quel objectif ? Alors, on allait voir Tudigo à la base, notamment parce qu'on voulait des investisseurs qui étaient acteurs, des investisseurs qui allaient pouvoir nous faire des retours sur le produit, nous dire voilà, nous ce qu'on aimerait voir c'est ça, c'est comme ça qu'on va avancer. On veut vraiment des investisseurs investis, on va dire. Oui, ok. Donc ça c'est la raison du choix. Qu'est-ce que vous allez, quel objectif de la levée de fonds, quel montant et pour faire quoi ? C'est une levée de fonds d'un petit peu moins de 2 millions d'euros. L'objectif c'est évidemment continuer de croître parce qu'on a une très belle croissance, c'est améliorer notre produit et c'est se développer suffisamment pour en fait aider tous les offices de tourisme à avoir accès à nos services, à intégrer de plus en plus de moyens de transport, de navettes régionales, de navettes locales, pour vraiment mieux desservir la France et au global l'Europe. Quelques chiffres sur le financement participatif en France, une augmentation de la collecte importante l'an dernier, 84% par rapport à 2020, ce sont les chiffres 2021, 1 milliard 880 millions de fonds collectés et plus de 168 000 projets financés, avec une part des financements durables dans des financements de projets durables, c'est 45% des projets, 23% du volume. Ça veut dire que ce sont souvent entre guillemets, des petits projets, parce que il y a un décalage entre le volume et entre le nombre et le volume. C'est-à-dire que quand vous voyez par exemple ces chiffres de 168 000 projets, vous avez là-dedans tous les projets qui collectent sous cette forme de crowdfunding, du don contre don, qui était la forme originale du crowdfunding. Et donc nous, par exemple, sur Tudigo, finalement, en 10 ans, on a financé 2000 entreprises, mais dans les 2000, il y en a 1990 sous la forme, 1900 sous la forme du don contre don et une centaine en investissement. Donc le gros aujourd'hui en volume de projets, c'est le don contre don, mais c'est des petites collectes de 5 à 10 000 euros. Est-ce que c'est aussi le développement de l'économie sociale et solidaire que vous voyez poindre avec ces projets, ou pas forcément ? Pas forcément. Pas forcément. Aujourd'hui, nous, on pense qu'aujourd'hui, un investisseur, un épargnant, il se tourne vers ce mode de financement et ces entreprises-là. Parce qu'effectivement, il a cette envie de réconcilier recherche de rendement, épargne et ses valeurs, oui, mais également parce que la transition environnementale, l'impact, c'est l'économie de demain. Et quand on n'investit pas pour aujourd'hui, on investit pour demain. Et c'est le sens dans lequel on pense que va le monde. Et on voit d'ailleurs que ces entreprises-là, aujourd'hui, ont des performances qui sont supérieures aux entreprises qui n'ont pas inclus la dimension environnementale, sociale. Simon Romain, pourquoi vous avez un peu évoqué les raisons pour lesquelles vous avez choisi Tudigo, mais pourquoi du financement participatif ? Qu'est-ce que vous vouliez de plus ? Parce que vous auriez pu vous lancer dans une levée de fonds, on va dire, plus classique.
On a fait en fait les deux en parallèle. C'est-à-dire qu'on a fait une levée de fonds classique avec des business angels individuels, avec potentiellement un fonds classique, mais aussi avec le financement participatif. Mais c'est vraiment pour avoir ces personnes qui ont des plus petits tickets, qui vont pouvoir nous faire des retours, qui pourraient être des utilisateurs de TicTacTrip et vraiment pouvoir créer notre communauté. En fait, ça va être la base de notre communauté sur laquelle on va grandir. Ça prend combien de temps, ça, un projet de financement comme celui-là et finalement la valorisation de cette communauté, vous voyez ce que je veux dire, par rapport à ce qu'est votre objectif initial? Alors, le financement en tant que tel, je pense qu'il y en a pour à peu près 6 mois. Mais pour utiliser cette communauté et à faire grandir, je pense qu'on est sur 12 à 3 ans. C'est ça un peu notre échelle. C'est quoi le ticket de base pour cette opération et puis peut-être plus généralement chez Tudigo? Plus généralement chez Tudigo, les tickets par investisseur sont autour de 6 000 à 7 000 euros, avec des différences larges, parce qu'on a des investisseurs débutants qui vont mettre 1 000, 2 000 euros, et puis d'autres qui mettent des tickets de 20 000, 30 000, 50 000, même plusieurs centaines de milliers d'euros. Après, sur TicTacTrip, on était sur un ticket autour de 7 000 à 8 000 euros, je pense. Oui, c'est ça. Voilà. Et en fonction de ce qu'on investit, on a un lien différent avec TicTacTrip, vous voyez ce que je veux dire? Alors, celui qui met 100 000, il va être un peu plus, entre guillemets, considéré que celui qui met 2 000. Écoutez, en théorie, non, pas du tout. Dans les faits, c'est vrai que quand une personne met plus de 30 000 euros, on va quand même venir la contacter en direct pour savoir un peu pourquoi, qu'est-ce qui lui parle, si elle a des contacts à nous partager, notamment pour mieux grandir. Donc, effectivement. Comment ça se passe sur le retour sur investissement? Est-ce que vous avez suffisamment de recul pour dire ce que ça... Parce que voilà, c'est aussi un investissement. Qu'est-ce que ça rapporte pour ceux qui font appel à Tudigo et au financement participatif? Bien sûr. Donc, on a deux types d'investissements. L'investissement en obligation, on est sur des investisseurs qui recherchent un retour sur investissement à court terme, parce qu'on va avoir une durée d'investissement déjà définie, 12, 24, 36 mois, et un rendement déjà prédéterminé, 9%, 10%, 11%. Cela, on a évidemment des retours sur investissement, c'est les remboursements, et donc ce qu'on va regarder surtout, c'est est-ce qu'il y a des défauts, des retards, et donc aujourd'hui, on est sur 0% de défauts ou de retard, donc le rendement, il est déjà mesurable. Sur les investissements en actions, la perspective d'investissement est plutôt de 3 à 7 ans et en moyenne 5 ans. Donc on est sur un investissement qui est plus long avec une liquidité qui va se faire ou via des tours de financement auprès d'acteurs institutionnels qui vont racheter les plus petits, les investisseurs du premier tour, ou alors avec au bout de 5 ans, avec une clause de rendez-vous qu'on a en place sur l'intégralité des opportunités d'investissement qu'on présente chez Tudigo, qui prévoit une proposition de rachat aux investisseurs avec un minimum de rendement que l'investisseur peut accepter ou non, mais qui lui permet d'avoir cette porte de sortie déjà prévue à l'avance. Et pour compléter ça, on est en train de lancer un marché secondaire également qui va permettre aux investisseurs d'échanger beaucoup plus facilement les titres parce que c'est quelque chose qui s'est déjà passé sur les projets qu'on a financés il y a un peu plus de temps aujourd'hui. Est-ce que l'argument de la durabilité du projet, c'est un argument que vous mettez plus en avant qu'au départ, ou est-ce que c'est finalement dans la création de TicTacTrip, c'était peut-être l'ADN ou l'argument principal? C'est une bonne question. C'est quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur. Ça l'était depuis le début, mais ça prend de plus en plus d'ampleur parce qu'on le voit aujourd'hui. Le marché il évolue de façon drastique. Les législations en France pour empêcher les avions quand il y a une alternative possible en train, par exemple. Là, on en parle aujourd'hui avec l'actualité, avec tout ce qui est sur le jet privé. Bien sûr. Pareil, si jamais il y a des trains qui sont disponibles. Donc là, ça bouge beaucoup, en fait, ça bouge beaucoup. Et donc c'est de plus en plus important pour nous, c'est de plus en plus important pour nos clients. Donc c'est quelque chose qu'on met en avant de plus en plus. C'est 2 millions d'euros, c'est ça, c'est l'objectif de la levée de fonds. C'est ça. Si vous les atteignez, vous savez précisément ce que vous allez en faire. Je ne sais pas, il y a du recrutement, il y a un positionnement stratégique différent, des clients nouveaux à cibler. C'est quoi l'idée? On les a atteints, effectivement. On les a atteints, ces 2 millions. Enfin, un petit peu en dessous, c'est ce qui était prévu. On avait visé un 4, je crois, et on doit être à 1,7. D'accord, très bien. Donc oui, c'est recrutement technique, recrutement marketing. On a recruté notre directeur marketing qui a commencé d'ailleurs ce lundi. Bon. Donc voilà, qui a un gros chantier justement pour travailler sur notre communauté. Donc oui, c'est recrutement et construction vraiment de ça, du produit de cette communauté. Le positionnement de la durabilité finalement des investissements chez Tudigo dont on parlait tout à l'heure, c'est un vecteur de croissance qui est quand même assez frappant. J'ai lu que vous aviez levé quasiment autant d'argent au premier trimestre 2022 que pendant toute l'année 2021.
Bah ouais, là on est sur. Ça continue depuis, Ah, là ça continue, ouais. Ouais, ouais. On est à entre x3 et x4 selon les mois par rapport à l'année dernière, qui elle-même était à x3, x4 par rapport à l'année d'avant. Donc on a constaté, malgré les différentes crises qui ont pu faire un peu peur, un regain d'investissement à chaque fois de la part de nos épargnants qui investissent et qui réinvestissent sur la plateforme. Et l'argument de la durabilité, oui, il est fort, et il est fort aussi pour nous dans notre mission, parce qu'aujourd'hui, ce trimestre, on va déployer un bilan carbone sur l'ensemble des entreprises du portefeuille, grâce à une entreprise d'ailleurs qu'on a financée, qui s'appelle Sami, et qui propose avec un logiciel SaaS de calculer le bilan carbone des entreprises, ce qui va permettre à toutes les entreprises qu'on finance de pouvoir faire une mesure avant, après. Et alors justement, comment vous les sélectionnez, ces projets? Parce que la durabilité, voilà, nous, dans cette émission, évidemment, c'est notre cœur de métier, mais on peut en saupoudrer ou on peut en faire le cœur du business model d'une entreprise. Donc comment vous sélectionnez les projets? Alors, on a, ce qu'on disait justement, c'est que sur l'aspect durabilité, la durabilité, c'est indispensable. Après, vous avez les entreprises qui sont nées avec la dimension impact, comme Tic Tac Trip, typiquement, et puis celles qui ne sont pas nées comme ça, mais qui se soignent, et qui souhaitent se transformer. Et ce que vous disiez tout à l'heure, vous les accompagnez sur ce chemin. Également, exactement, avec un programme qu'on a mis en place l'année dernière, avec le financement aussi des investissements nécessaires pour transformer leur façon de produire, lancer les produits qui vont dans ce sens-là. Donc effectivement, on va dans ce sens-là. Donc on les sélectionne sur le critère de la durabilité, mais après on les sélectionne aussi sur des critères classiques économiques et sur la croissance potentielle de ces entreprises, l'attraction qu'elle a déjà, comme n'importe quel investisseur aguerri, parce que au cœur, pour avoir de l'impact, on considère qu'il faut être durable, mais durable aussi économiquement. Un dernier mot de Tic Tac Trip. Combien de clients aujourd'hui? Quelle perspective de croissance? Aujourd'hui, on est en très grosse croissance puisqu'on a fait plus que x10 depuis janvier, mois par mois. Les perspectives, c'est continuer sur ce rythme-là. On veut faire un peu plus de 4 millions de volumes fin d'année, multiplier ça par 5 donc pour faire 20 millions de volumes l'année d'après et d'atteindre en 2024 plus de 60 millions. Donc ça, c'est un objectif et je pense qu'on va les atteindre. Et ben voilà, bon vent à vous. Merci à tous les deux d'être venus présenter ce financement participatif de Tic Tac Trip mené par Tudigo. On passe tout de suite à la rubrique Smart Ideas de cette émission. Une start-up éco-responsable en pleine lumière.